होइन यो जान्छ यो तपाईँ आवाज तपाईँ आवाज आइरहेछ गन्द्रङ गन्द्रङ यो बाजे किन त्यहाँ लिउ खोज्न गयो ओ अङ्कल यतैतिर अलि अगाडि जानु नि तपाईँ अलि यता आउनुहोस् तपाईँ यता आउनुहोस् छैन मान्छे छैन मान्छे छैन ठिक छ खिच्यो मैले लाइभ खिचेको छु الحلقة بجنة كنت مساحة لا مو خميوه محسن اروح تشوف No, the horses are. Oh. Yeah, you see that one tree just disappear into the bank? Oh. Oh my God! Look at that! Oh my goodness! Oh, poor babies! Poor babies! Yeah, let's go.
Oh my god. Oh no, ma, eso está grande, ma. Oh no, ma, vámonos, Beto, eso grande está grande, ma. Holy shit, man. No, vámonos, ma, esta vara está grande. Esta vara, ma, está grandísimo, ma. Vea qué desastre. Bigger than this. Back up here because of the narrow part. Yeah. Also, you can even see the water. It's actually not water. It's like Mud. yeah, mud. अपना मोटरसाइकिल संभाल रहे हैं देखो There it goes. There it goes.
Tornado, no? Ja pierdolę! Pierdolę tornado! Ty, to jest koniec was! O kurwa! O kurwa, ty! Tornado! Ja jadę do... شو هاليتاحدين؟ بسم الله بسم الله بسم الله. Alors, bonsoir, chers amis. Merci d'être aussi nombreux, fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez. C'est gratuit en plus. Freedom News Network, c'est le point de rencontre de tous ceux sur YouTube qui utilisent la langue de Molière pour se renseigner, pour savoir ce qui se passe, pour connaître les derniers développements du grand minimum solaire, entre autres. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec des images, encore une fois, bouleversantes, des images choc de ce qui se passe, sur quoi on doit être renseigné, on doit être conscient de ce qui se passe et de ce qui s'en vient dans l'intensification du grand minimum solaire. Écoutez, on est le 13 toujours, vendredi 13, il va finir. On est rendu 13 juillet 2018 à 23h17. On vient de le débrancher. Il vit ses derniers 1000 ce 13 juillet. Chers amis, merci d'être là. Le grand minimum solaire, c'est probablement la chose la moins connue. On nous garde dans l'ignorance, c'est le but de nos gouvernements, naturellement, nos cartels de criminels, avec leurs complices, les médias. C'est leur rôle et c'est leur but ultime de nous garder dans l'ignorance pour pouvoir nous exploiter, nous voler, nous utiliser, nous monter les uns contre les autres pour pouvoir régner en maître absolu sur nos vies, sur les ressources naturelles et sur l'ensemble des populations mondiales. Le grand minimum solaire, c'est ce qui va changer nos vies et c'est
ce qui est au-dessus de nos criminels, de nos cartels de criminels, la création divine, le cosmos, le climat, Mère Dame Nature, appelez-la comme vous voulez, c'est beaucoup plus puissant que nos cartels de criminels qui ont une partie assez facile avec l'ensemble de la population, crédule, facile à manipuler, à endormir et à exploiter. Mais Dame Nature, elle, est beaucoup plus puissante que c'est Bachibouzouk. Le climat, c'est cyclique. Tout ce qui se passe, c'est cyclique. Et c'est ce qu'on nous cache. On ne veut pas que vous le sachiez que c'est cyclique. On a voulu vous vendre des réchauffements climatiques qui sont débankés. Ces gens-là sont des criminels qui nous ont arraché beaucoup d'argent, malgré tout. Et là, ils ne savent plus quoi faire parce que c'est complètement débunké depuis des 2 ans, 3 ans. Depuis qu'on est entré dans ce grand minimum solaire avec son intensification, vous voyez la neige, la glace, le froid partout. Comment vendre le changement climatique, les réchauffements climatiques maintenant? C'est gênant. Et on le voit, tout est intensifié. Augmentation des rayons cosmiques galactiques de plus de 19%. La magnétosphère est complètement affaiblie. On est à la merci des rayons cosmiques galactiques. La Terre est attaquée, a moins de défense. Et si vous allez voir les littératures, c'est pas nouveau. À chaque fois que ça se produit, il y a une augmentation des tremblements de terre, de l'activité volcanique, et ainsi de suite. Plus le Soleil qui est à son cycle, le 24e dans lequel on est, très faible. Le 25e va être très, très faible. Et le 26e, on le prédit presque inexistant. C'est ce qui a fait dire à des scientifiques cet hiver qu'on s'en allait vers 200 à 300 ans de baisse de température. C'est cyclique. Mais on a voulu vous convaincre que c'était de votre faute s'il faisait chaud pendant une période de temps qui était complètement cyclique aussi et normale. Là, on va aller voir l'intensification et les conséquences sur nos vies. Il faut être conscient de ce qui s'en vient. Tout est amplifié. Les tempêtes sont amplifiées, les saisons des moussons sont amplifiées. Tout est amplifié à cause du grand minimum solaire. Et ça aura des conséquences majeures sur nos vies. Nos vies vont changer. Le monde qu'on connaît actuellement ne sera plus le même. Vous allez être perturbé, vous allez vivre des changements majeurs. Il n'y a personne qui est préparé parce qu'on ne veut pas que vous soyez préparé. Mais ici, ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent, vous le savez et vous êtes préparés. On va aller voir ces images-là complètement hallucinantes. Une image vaut 1000 mots. Je vais commenter un petit peu, mais on va juste aller voir ce qui s'est passé dans les derniers jours, les dernières 24 heures avec ce fameux typhon Maria, des inondations records en Espagne. Enfin, vous allez voir, c'est pas de tout repos. On y va. Ça nous vient encore de End of Times. Là, on est avec le typhon Maria dans l'est de la Chine. Regardez les dommages aux infrastructures, les routes qui s'affaissent. Tout est amplifié. Vous le voyez, il n'y a rien de normal. Ce n'est pas des images qu'on voyait dans les... Parce que tous ces événements-là sont des événements routiniers. Les pluies de moussons et patati et patata, mais les saisons de typhon. Mais là, tout est amplifié à cause du grand minimum solaire. Donc, on est sorti de la routine. Et vous allez voir comment ces bateaux-là, ces infrastructures-là sont complètement malmenés par Dame Nature et la puissance de l'eau. Vous voyez, tous ces bateaux, ces embarcations, puis très lourdes, qui sont malmenées par ces inondations, ces courants. Les infrastructures qui sont complètement détruites, vous allez voir les ponts. Tout va être emporté par cette crue des eaux, cette puissance, suite à des pluies diluviennes, dignes de déluge. Voilà, quantité de tempêtes puissantes, dévastatrices, qui viennent changer. Regardez, tout est balayé par le vent.
Ici, on a des signes aussi bizarres de la nature. La nature agit vraiment, les animaux se comportent vraiment bizarrement. On peut voir des voiliers d'oiseaux au Texas. C'est pas la première année, ça arrive depuis 2-3 ans, ça, que des milliers d'oiseaux agissent, se comportent bizarrement, entre autres au Texas. Souvent, c'est avant, comme une espèce d'annonciation d'une catastrophe à venir. C'est vraiment, vraiment inhabituel. L'an dernier, je l'ai rapporté aussi, ça s'était produit dans la même région, le Texas. C'est comme s'il y avait une espèce de... On va voir sûrement quelque chose arriver au Texas, une tempête extrême, une inondation, des pluies diluviennes. Regardez le ciel. Ça ment pas. On est dans une brisure, une cassure de la routine. Et nos vies vont changer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de distractions aussi en ce moment politique pour détourner notre attention de la vraie affaire, le grand minimum solaire, celui-là qui nous atteint, qui nous attaque, est vraiment quelque chose de spécial. Ici, on est en Espagne. Regardez la quantité le 11 et le 12 juillet. L'intensité de cette tempête à Zaragoza. Les gens arrivent à peine à marcher. Le vent d'une puissance extraordinaire. Regardez les inondations. Encore une fois, quand je vous dis, l'eau partout, l'eau nous tombe sur la tête. Je ne sais pas, mais avec la quantité d'eau qui tombe depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois, ça va nous prendre l'arche de Noé bientôt, là. Vous avez vu l'arche se faire déraciner? La grêle tombée, le vent, encore la grêle et la grêle et la grêle. Si vous pensez que ça, c'est pas un climat extrême qui s'installe, ça, c'est digne des tempêtes sur Mars, sur les autres planètes. Regardez la quantité d'eau tombée encore une fois. La contamination, c'est des images apocalyptiques. Regardez ça. Si vous pensez que ça, c'est dans la normalité, vous vivez sur une autre planète, dans une autre dimension. C'est du jamais vu. Jamais, jamais vu. Et ça n'arrête pas. C'est de jour en jour. C'est pas comme si c'était un événement isolé. Je vous en rapporte tellement et tellement. Là, on est en Russie. 12 juillet. Une tempête encore d'une intensité exceptionnelle pour ces régions qui n'étaient pas habituées. L'Europe, vous n'étiez pas habitués à avoir ces tempêtes extrêmes depuis 2-3 ans. Des cyclones, des ouragans, de la grêle, de la neige, du froid, des déluges. Paris, 2 années consécutives où on vit un déluge. Et ça, c'est le signe que c'est la fin de notre monde, celui qu'on connaît. Tempête de sang, encore une autre, maintenant en Russie. Ça, c'est un autre phénomène qui devient presque habituel. Tous nos volcans en ce moment, Krakatoa en Indonésie, 12 juillet, je vous l'ai dit, l'intensification du grand minimum solaire, la magnétosphère qui est en affaiblissement, ça donne lieu à une activité volcanique et sismique tellement augmentée, gonflée à l'hélium, gonflée aux stéroïdes. Je vous le dis, ce qui s'en vient, les semaines à venir, les mois à venir, ça va changer nos vies, la face du monde. Mais c'est cyclique, il ne faut pas paniquer, ça va revenir. Est-ce que nous, on va vivre le renouveau? Peut-être pas. Nous autres, on va vivre la mauvaise période. Hawaï, encore une fois, Kilauea. Et ça finit plus, ça finit plus. Kilauea qui est en complète folie, ce volcan-là. On a pour des années, apparemment, selon les spécialistes, et ça coule. Pluies acides, intoxication, la qualité de l'air est vraiment minimale. Maintenant, on est au Mexique. Et on a une plaza qui vient de s'écrouler. Pour quelle raison? Dû à quoi? Tremblement de terre? Hallucinant. Regardez ça s'effondrer.
Boum! Tout est en train de s'écrouler. Partout. La terre est instable. Il y a des fissures, des craques, des gouffres. La pluie qui tombe et qui tombe. C'est des déluges qui nous tombent sur nous. Il n'y a personne qui en parle. Et c'est toute cette eau-là qui tombe depuis des mois et des mois et des mois et des mois partout. Ça n'a rien à voir avec la fonte des glaces. Il y a une augmentation de la glace en Antarctique. Maintenant, en Amérique, dans le nord de l'Europe, des parasites partout. Un humanoïde trouvé bizarre en Chine. Il y a vraiment des choses étranges. Le monde est complètement, comme dirait, complètement siphonné. Regardez cette brebis à deux têtes. Une vache mutante au Brésil avec deux têtes. Sérieusement? C'est un phénomène naturel, apparemment. Wow, regardez la mer qui est... Une vache à deux têtes. En France, à Lyon, qu'est-ce qu'on a dans le ciel? En Colombie, qu'est-ce qu'on a dans le ciel? Vraiment, c'est... Il y a quelque chose qui se passe, les amis. C'est au-delà de notre connaissance, de nos normes. Népal, encore des pluies diluviennes. Regardez ça. C'est partout, cette eau-là. Et là, on a même dans... Regardez-moi ça, en plein milieu de la rue. Les gens se baignent dans les rues. Toute cette eau. C'est hallucinant. Moi, je vous dis, le déluge s'en vient. Il y en a déjà eu, puis il y en aura d'autres. Peut-être qu'on est entré dans une période de déluge, mais personne n'en parle. Ça reste tabou. Tabou. C'est pas vrai que toute cette eau-là qui tombe. Hey, on a vu des parties de désert d'Afrique refleurir à cause des pluies des derniers mois. L'instabilité de la Terre, le poids de la Terre est plus capable d'absorber tout ça. Sérieusement, il y a quelque chose. Quand je vous dis que c'est gros, mettez-vous pas la tête dans le sable, là, comme une autruche. Mais on n'en parle pas. Pourquoi vous pensez qu'on n'en parle pas? Parce que justement, c'est gros. Ce qui se passe, c'est gros, puis on veut vous le cacher. On détourne votre attention avec... Regardez ce qui se passe politiquement sur la scène mondiale. Il y a beaucoup, beaucoup d'agitation parce qu'on veut détourner votre attention sur ça. Je peux vous dire une chose. Il n'y a rien de joyeux qui s'en vient là. Parce que tout ça, ça va vraiment changer nos vies. Vraiment, on n'est pas préparé. Je vous reviens.
Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel autre que toi? Et sur la terre, Seigneur, je suis étranger. Je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, j'espère en toi. Quand le jour viendra, Seigneur, ce jour tant attendu, que moi aussi je sois parmi les élus, à glorifier ton nom, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je ne crois qu'en toi. Donne-moi la force pour y arriver jusqu'au bout, Seigneur, de persévérer et pour ensuite me reposer. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici
ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra